Quel type d'emballage faut-il pour le business des épices sèches comme de l'ail, du gingembre, du persil, du poivre, du piment, du curcuma et autres aides culinaires? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble des pistes de solutions qui pourront t'aider à opérer un choix. Dans un premier temps, il faut faire au préalable une bonne analyse de ta cible qui par conséquent va te donner une bonne visibilité sur tes différents points de distribution. C'est cette cible qui va te permettre d'adapter ton emballage. Et ces différents emballages que je vais te citer sont quasiment tous acceptés par toutes les catégories des distributeurs, de la petite boutique à la grande surface. Alors, l'une des solutions que tu peux avoir, c'est celle-ci. Un emballage en plastique polypropylène transparent d'une épaisseur de 30 microns, normalement te suffira. Et cette matière est agréée contact alimentaire, donc pas nocif pour la santé. Sur ce film plastique transparent, tu peux coller des étiquettes sur lesquelles tu dois imprimer ton logo, des informations précises sur le produit comme le lieu de provenance, des conseils d'utilisation si besoin, des consignes de recyclage et tes contacts. Pourquoi je te propose d'imprimer tes étiquettes séparément du film qui est ton emballage secondaire? Alors, c'est tout simplement parce que c'est la solution la plus accessible et la moins coûteuse. Car si tu décides par exemple d'imprimer directement sur du film plastique, ça te coûtera extrêmement cher pour avoir quelque chose de bonne qualité. Pour cette solution d'emballage, tu dois disposer d'une ensacheuse, puis tu achètes des gaines plastique PP thermosoudables et enfin tu commandes des étiquettes personnalisées. Et yes, tu as un produit qui répond aux standards minimum de tous les marchés. Une autre solution, c'est ce type d'emballage. Alors, celle-ci élève un petit peu le niveau en termes de qualité parce qu'elle est un peu plus complexe à réaliser. Comme vous le constatez, c'est un sachet pas totalement transparent. Il y a juste une petite fenêtre pour montrer le produit et vous avez un zip pour l'ouverture et la fermeture du sachet. C'est assez pratique pour les consommateurs car ceux-ci peuvent l'ouvrir et le refermer hermétiquement dans le cas où ils n'utilisent pas tout le produit d'un seul coup. Comme je l'ai dit, ce type d'emballage est difficile à réaliser parce qu'il est presque totalement couvert d'encre car le décor est directement imprimé sur le plastique et sa technologie de fabrication est difficilement accessible, raison pour laquelle son prix est plus élevé. Alors tu peux opter pour un emballage en papier avec juste une fenêtre en plastique, mais là aussi tu auras des difficultés à imprimer des jolis décors dessus. Cette solution reste quand même celle qui a le moins d'empreinte carbone. Il y a une autre solution d'excellente qualité, c'est celle qui consiste à emballer dans des flacons. Alors, pour cette solution, tu as également plusieurs choix. Soit tu emballes dans des flacons en matière plastique avec des bouchons également en plastique, mais avec des petits clapets qu'on appelle chapeau papillon. C'est très pratique pour mesurer la dose. Soit tu emballes dans des flacons en verre avec des bouchons en plastique ou en alu ou même en bois. Alors, quel que soit le type de flacon choisi, tu dois coller des étiquettes pour mieux attirer et informer les consommateurs. Généralement, les étiquettes sont également de bonne qualité. Une autre particularité pour ce type d'emballage est qu'il est directement recyclable, c'est-à-dire réutilisable après lavage. Donc, tu peux consigner ces emballages ou bien tu peux tout simplement les récupérer auprès des consommateurs pour les réemployer. Si tu optes pour ce type d'emballage, pense à commander des étiquettes à adhésif repositionnables, c'est-à-dire des étiquettes que tu peux enlever facilement pour en remettre d'autres. En termes de durabilité, tu as plus d'avantages pour le flacon en verre car il est réutilisable plus de 2 fois contrairement à celui en plastique qui se dégrade très rapidement après plusieurs lavages. Voilà en quelque sorte les options que tu peux avoir en termes d'emballage pour ton business d'épices. N'hésite pas à me laisser un commentaire, on se voit dans une autre vidéo.